Chez les Duval, tous les week-ends, c'est le même refrain. Un café? Leurs deux fils, Kevin et Romain, sont au cœur du débat. Alain, le papa, ne mâche pas ses mots. Alors, ces résultats? Très bien, comme d'habitude. Oh bah, bravo, Romain. Je suis très fier de toi, mon fils. Tu as l'étoffe d'un patron, je suis sûr qu'un jour tu dirigeras une multinationale. Mais laisse-le finir ses études avant. Romain, 21 ans, est donc le fils parfait. Oh non, il Tu vois, va y Kevin, avoir un... tu devrais prendre exemple sur ton frère. Aïe. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton bac littéraire? Ah purée, les gars, heureusement, je vous jure, moi j'avais une sœur, mais elle foutait rien à l'école. Ça veut dire, jamais ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit: ah, prends un exemple sur ta sœur. C'est bon, on était tous les deux nuls. Vraiment tous les deux, on était trop nuls. Prof de lettres, par exemple. Oui, prof, un métier de crève-laf. Enfin, je rêve. Mais bon, elle a fini avocate, j'ai fini streamer, donc... Elle a fait un master en droit, j'ai fait un master en jeux vidéo, voilà. T'as vraiment du mal à comprendre que moi, ça m'intéresse pas d'être chef d'entreprise ou banquier. Voilà, il veut être streamer, C'est lui son aussi. truc, Alain. Y a rien de déshonorant à être prof, hein. Loin de là. Ben, quand tu arrêteras de lui donner toujours raison. Je sais pas de qui tu tiens, mais certainement pas de moi. Wesh. Kevin, 18 ans. Les gars, on dirait être prof, c'est un sous-métier. Déjà, il n'y a pas de sous-métier, frère. Ça veut dire littéralement, si t'as pas de prof, tes enfants, ils vont même pas être éduqués, frère. Ils vont même pas aller à l'école, ils auront rien du tout. Comment est-ce que les gens peuvent hate sur le métier de prof? C'est une dinguerie. Même les gens qui hate sur les gens qui c'est les caissiers. Mais frère, mais sans caissier, tu fais comment tes courses, toi? Bon, après, je dis pas, les mecs, dans 20 ans, peut-être ce sera ChatGPT, sera peut-être le caissier de tout le monde. Mais chaque métier est important pour la vie de tous les jours. Je comprends pas les gens qui dénigrent comme ça des métiers, je comprends pas. Ne trouve jamais grâce aux yeux de son père. Le pauvre. Les études que je voulais suivre n'étaient pas à la hauteur des espérances de mon père. Il avait du mal à comprendre que j'avais ma propre personnalité, mes propres Justin Bieber. ambitions. Et avec moi, ses propos, des fois, pouvaient être très durs. Il me mettait toujours en confrontation avec Romain. Les gars, c'est vrai qu'il a un air de Furious Jumper. Furious Jumper quand il avait 15 ans. Il sait, comme ça, cette espèce de rivalité entre mon frère et moi, ouais, c'était très malsain. Une situation qu'Isabelle, leur mère, C'est très tente malsain. toujours d'apaiser. Alain pouvait être cinglant avec Kevin. Il voulait qu'il soit à l'identique de Romain, mais c'était impossible. Il n'avait pas le même caractère. Kevin était un rêveur, un introverti. Romain, lui, était dans le concret. Il avait les ambitions et l'esprit d'entreprise de son père. Vous avez un frère ou une sœur ou pas dans le chat? C'est un battant, mon mari. Il a créé son entreprise d'ébénisterie à 26 ans. Pour lui, Kevin était l'extraterrestre de la famille. Il n'arrivait pas à le comprendre. Et c'est qui le préféré de vos parents? C'est vous ou c'est votre frère ou sœur? Depuis son enfance, Kevin nourrit une vraie passion pour l'écriture. Il veut en faire son métier, au grand désespoir de son père. Résultat, il s'isole dans sa chambre et travaille en secret. C'est bien ça, Kevin. Continue. Pourquoi t'éteins? On se met un petit film de cul, c'est ça? Mais n'importe Wesh. quoi. Allez, sois pas vénère. Moi aussi j'ai fait ça, tu sais. Voilà, ça c'est le détraqué du chat qui s'est fait ban là. C'est vraiment le détraqué. J'ai pas vu En même Tox Audi. temps, si tu me files 30 €, je dis rien aux parents. Non mais attends, c'est quoi ce deal là? Allez, s'il te plaît, j'ai plus une thune. Je te rembourserai, promis. T'es chiant. Attends, mais il va dire quoi aux parents? Il va dire quoi? Qu'il écrive un livre? Ben, c'est pas si grave, wesh. Tiens, je sais pas ce que tu fais de ton fric. C'est cool, merci ma poule. Ouais, c'est ça, ouais. Romain sait parfaitement profiter de l'avantage qu'il a sur son petit frère. Il vient de raquer son Mon rêve. frère avait toujours eu le dessus sur moi. Il était plus fort que moi physiquement. À chaque fois qu'il demandait quelque chose, je cédais obligatoirement. Bah oui, je faisais pas le poids. Tox, il faut souvent être là, souvent être dans le chat. Les gens qui sont VIP sur la chaîne, les mecs, c'est des gens qui participent souvent dans le chat, qui sont sympas avec la communauté, ça fait longtemps qu'ils sont là, etc. Voilà, quoi. Ce qui serait vraiment bien, c'est que vous enleviez toutes les mauvaises herbes. Ce week-end, c'est une grande première pour Alain et Isabelle. Ils sont invités pendant 2 jours chez des amis et laissent leurs 2 fils seuls. Bah tiens, voilà le beau gosse. T'es en train de bosser, je parie. Tu tombes très très bien. J'étais justement en train de dire à ton frère que ce serait cool que vous nettoyiez un peu le jardin pendant notre absence. On rentre demain. Mais ils partent l'esprit tranquille. Le plus grand est là pour veiller sur le Ok petit. les gars, c'est sûr, ils vont faire une énorme fête. Ils vont faire une énorme fête dans cette maison, je vous le dis. Demain dans la soirée. Ok, aucun problème. Bah tu vois, chérie, ça c'est un... On peut toujours compter sur lui. Quand t'auras fini de lire ton journal, on pourra peut-être y aller. Les parents sont loin du compte. Qui du petit ou du grand frère est plus responsable que l'autre? Ils vous foutent la merde, Samedi c'est sûr. après-midi, Kevin s'attelle aux travaux de jardinage demandés par ses parents. Romain n'a qu'une envie, faire enfin ce qu'il veut. J'ai un service à te demander. Attends, mais c'est Romain le chien dans l'histoire là. Lui carrément, il écoute ses darons. Romain, il fout la merde. Je crains le pire. Ouais, je viens d'avoir Jonathan et on aimerait bien se faire une petite bouffe, mais j'ai plus de thunes, donc je me suis dit que tu pourrais m'enfiler un peu. Attends, tu te fous de ma gueule là? Je t'en ai donné tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en as foutu? Franchement, si tu gères ta future boîte comme tu gères ton blé, il va y avoir un problème. Quand on n'a pas de fric, on reste chez soi, mon gars. Réel, il a dit les J'hallucine. termes. Mais c'est pas toi là, le petit minable, le petit futur prof à la con qui va me donner des conseils. Ça va, on sait que t'es le meilleur, c'est bon. Hein, pas avec moi. En même temps qu'on parle à toi, y a pas photo. Allez, vas-y, file-moi ce que je te demande, sinon je. Sinon quoi? Hein, sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu veux me cogner? Vas-y, qu'est-ce que t'attends là? Qu'est-ce que t'attends?
Les gars, mais quel est ce jeu d'acteur déjà de 1 et pourquoi il y a Skyheart qui veut taper Justin Bieber? On est où les mecs? C'est le multivers là. Ton blé, tu peux te frotter. J'aurais tombé de ta haute force. Kevin en a assez de la dictature de Romain. Il n'est plus question pour lui de se laisser faire. Romain n'avait pas ce qu'il voulait et il pouvait devenir vraiment très agressif. Moi, j'avais pas intérêt à me rebeller. Pour ce jour-là, quand il est revenu me demander de l'argent, j'ai pas cédé. Et ça l'a vraiment contraint. Rien n'arrête Romain. Avec ou sans argent, Tu vas où? il sort. Bah écoute, si on te demande, tu diras que tu sais pas, hein. Non mais dis-moi quand même que j'ai pas l'air d'un con si les parents appellent et me demandent où t'es. Tu me fais chier, je te l'ai dit tout à l'heure, je vais à un dîner entre potes, ça te va? Putain, il casse les couilles le frère. Kevin a beau faire des efforts, Romain reste toujours aussi égoïste. Le plus embêtant, c'est qu'il ait pris la voiture de maman pour aller voir ses copains. Parce que le dernier contrôle technique avait décelé un problème au niveau des freins et les parents nous avaient formellement interdit de... Je comprends pas. Normalement, dans la vie de tous les jours, si c'est pas un jour où tout a basculé, cet enfant-là, c'est l'enfant préféré des darons. Regardez, c'est le Fayot originel. de la conduire tant qu'elle n'était pas réparée. Kevin se retrouve donc seul, à la maison. En regagnant sa chambre, il n'est pas au bout de ses surprises. Quoi, je lui ai volé son argent? Non, c'est un truc de je chien. crois pas, il m'a volé du fric. Donc Romain savait où je cachais mes économies. Et comme cette fois je lui avais pas cédé, bah, il est venu directement se servir. Ah les gars, ça, ma daronne, elle me faisait ça. C'était pas ma soeur qui me volait de l'argent, moi c'était ma daronne. Je pouvais rien faire. Les gars, dès qu'il y avait une fête, genre Aïd, mon anniversaire et tout, ma daronne Prime, elle arrivait, elle prenait le billet, elle disait non, t'inquiète, je vais le mettre de côté. Revoyez jamais l'argent. La daronne Prime qui te prend ton argent d'anniversaire pour te le donner plus tard. Non, non, non. Elle t'a nourri avec. Ben oui, évidemment, les mecs. Évidemment, je me suis jamais plaint de ça, bien évidemment. Mais c'est marrant de savoir que... C'est la première fois qu'il me volait comme ça. Hein. Mais là, j'étais bien décidé à lui faire payer. Kevin est hors de lui. Il veut faire payer à son frère sa trahison. Il va alors se Elle t'apprend les impôts. Ah, c'est pour ça. C'est l'URSSAF. La daronne, c'est l'URSSAF, en fait. venger à sa manière en lui dérobant des DVD et des CD auxquels il tient particulièrement. En fouillant sa chambre, il fait une découverte lourde de conséquences. C'est du shit ça. Attends, mais pas- comment il connaît à l'odeur? C'est quoi ce scénario de con déjà? Mais comment il connaît à l'odeur, lui? Attends, mais Du on- cannabis dans sa chambre. En même temps, j'avais du mal à accepter le fait que Romain se droguait. Mais c'est vrai que ça expliquait aussi pourquoi il avait besoin constamment d'argent. Kevin a mis la main sur une preuve accablante contre Romain. Avec ça, il va pouvoir le faire chanter. En attendant, il cache la drogue dans sa propre chambre. Du coup là, va falloir que tu t'expliques mon pote. Je savais pas comment j'allais aborder ça avec lui. Il allait devenir super violent avec moi. Non, le pire, c'est quand même les parents. Enfin, je pouvais pas leur dire. Impossible, surtout pas à mon père. Non, mon père, voilà, lui, il l'admirait. Non, de toute façon, moi, il m'aurait pas cru. Dimanche matin, il est 11h. Kevin se réveille avec la ferme intention de s'expliquer avec son frère. Romain? Les gars, la dégaine de Kevin, c'est quoi? C'est Feldup? C'est Feldup Prime qui a fini sa vidéo sur les backrooms ou quoi? Les mecs, c'est Jules Gann. C'est Jules Gann après un défi 7 jours sur Mario. Romain? C'est Jules Gann Prime. Il a beau appeler Romain, Romain? sans succès. Apparemment, Romain a découché. L'inquiétude commence à gagner Kevin quand soudain, Romain débarque, T'étais où? mal en point. Oh, je te parle, qu'est-ce que Putain, il est t'as? en gueule de bois. Kevin va tomber de haut. J'ai eu un accident. Quoi, un accident? Mais ça s'est passé où? Sur une route à côté de Versailles. Ah, j'ai un peu forcé sur la coillasse. Ouais, et l'alcool et le shit, ça fait pas un super mélange. Tu crois que je le sais pas que tu me piques du fric pour acheter ton shit? Ouais, je sais, j'ai fait le complet, là, je suis dans la merde. Kevin n'a pas fini d'en apprendre. Attends, mais t'es blessé là? Attends, mais faut aller à l'hôpital. Les gars, y a rien du tout. Y a même pas un peu de sang. Les mecs, s'il vous plaît, jour où tout a basculé là. Un peu d'argent pour la prod. Vous y a que 2 acteurs dans votre truc. Y a 2 acteurs, nul à chier. Y a même pas un peu de sang, frérot. C'est quand même grave, non? C'est un des plus mauvais jeux d'acteurs de l'histoire. Mais c'est pour ça qu'on les aime. C'est pour ça qu'on les aime. Non, mais non, ça va, t'inquiète, j'ai rien. Non, ça va. Non, le problème, c'est que j'ai renversé un cycliste. Oh là. Et je me suis pas arrêté. Oh, le chien, T'es il a pas sérieux là? Le mec, il est peut-être mort là. Non, mais non, je l'ai vu se relever dans le rétro. Non, le problème, c'est qu'il a peut-être revu la plaque. Faut que t'ailles te dénoncer. Malade. Mais tu te rends pas compte de la réaction de papa? Mais je suis comme le Messi pour lui, il mise tout sur moi. Non, en plus, avec ses problèmes cardiaques, tu le sais très bien. T'imagines le topo s'il apprend que j'étais défoncé? Faire un infarctus. Kevin n'en revient pas. Comment sortir son frère de cette affaire? Bien réfléchi, et pour moi, il y a qu'une seule solution. Là, tu te dénonces à ma place. Quoi? Mais attends, mais t'es pas sérieux là, j'espère? Non, mais t'as vu ce que tu me demandes là? Faut m'aider. Comment ça, faut t'aider? Aucun frère sur Terre, même si c'est le plus gentil, va dire ok, vas-y, t'inquiète, je me dénonce à ta place. C'est moi qui ai fait ça. Il est fou, quoi, ce mec. Les gars, il y a Skyheart Prime qui essaye de la faire à Furious Jumper, là. Fais-le pour les parents. S'ils me font faire un examen toxicologique, je grille, je risque la tôle, alors que toi. J'avais cédé. L'argumentaire de Romain était pas faux en même temps. Quoi? Papa idolâtrait Romain. Il aurait pas supporté qu'il le trahisse.
Attends, mais et alors, justement, ton daron, il aime trop ton frère. Si jamais tu crames ton frère, c'est toi qui vas en plus aimer. Et t'auras gagné. Alors que moi, moi c'est différent. Mon père avait déjà une piètre opinion de moi. Au pire, il m'en aurait voulu un peu plus, mais c'est pas très grave. Kevin accepte de payer l'erreur de son frère. Il fait une fausse déposition au commissariat. Il vient d'avouer avoir percuté le cycliste à la place de Romain. Moi qui dis quoi les keufs? Rien de spécial. Franchement, j'avais l'impression qu'ils me croyaient pas. Là, genre, j'avais pas la tête dans l'emploi, je sais pas. Mais au bout d'un moment, ils ont quand même appelé leur collègue de Versailles. Et ouais, ils lui ont bien confirmé qu'il y avait eu un accident avec délit de fuite. Bon, le cycliste, ça va, il a rien eu. Attends, mais c'est vraiment le fou du bus, les gars. Il est trop con, frère. Il est parti jusqu'à la police pour se cramer lui-même alors que c'est pas lui. Ça veut dire littéralement, il peut carrément avoir un dossier à la police. Non, faut vraiment être con, frère. Plus de peur que de mal, mais il a quand même eu le temps de relever partiellement la plaque. Et là, ils étaient en train de faire des recherches, justement. Putain, je te l'avais dit. Après, les recherches, il n'y a pas 36 000 recherches à faire. Quand tu notes la plaque, t'as le nom directement. Ils t'ont fait faire des tests? Ouais, évidemment, mais ça va, c'est négatif. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la convoque du juge dans moins d'un mois, normalement. Et Romain, là, je suis en stress, je flippe. Non, t'inquiète, ça Putain, va. il a l'air de flipper de fou, les mecs. Il a l'air de flipper de ouf. Je m'occupe des parents, ok? Pour sauver la réputation de son frère, Kevin est allé très loin. Là, j'avais bien répété ma leçon avec Romain. J'étais pas très à l'aise quand même. Rester à affronter les parents, surtout papa. Alors lui, j'avais trop peur de sa réaction. Putain, le pauvre. C'est la fin du week-end. Allez, moi ça. Isabelle et Alain rentrent à la maison. Sont-ils prêts à encaisser la gravité des actes de leurs enfants? Vous avez des bisous de Denis et Corinne. Et vous, c'était bien? Non, pas trop. Il a eu un accident. Kevin, ça va? T'es pas blessé? Salut les gars, ça va? En fait, une boule de tête. Hein. Ouais, non, ça va pas trop là. Il a eu un accident de voiture ce matin. Mais bon, Putain, le principal, c'est vraiment c'est un qu'il soit chien. sain et sauf et que le cycliste aussi. Hein. Non mais quel cycliste? Mais qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? On t'avait interdit de prendre la voiture pendant le week-end. Ça suffit, c'est pas comme ça que tu vas ranger les choses. Dis-nous ce qui s'est passé. Je suis allé voir un copain près de Versailles, il était sur une ligne droite. J'ai perdu le contrôle et voilà quoi. Le cycliste est arrivé, je l'ai fauché et j'ai eu trop peur, je me suis pas arrêté. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un gamin pareil? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme toujours, Alain s'emporte. Arrête, ça suffit! Isabelle tempère. Bon, c'est bon, hein, on se calme. Le principal, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme et puis j'ai la forcé tête de Kevin fou. à aller voir les flics. Et Romain, comme d'habitude, joue au fils modèle. T'as bien fait. Heureusement que t'es là. Pour la première fois, il lance un regard désolé à son frère. Mais les gars, en fait, déjà le jeu d'acteur de Jour où tout a basculé, ok, c'est de la merde. Mais le fait que ce soit, Quand j'ai appris ça, j'étais fou. Pour moi, ce gamin, c'était un mystère. J'ai l'impression qu'il ne fonctionnait pas comme tout le monde. Des fois, je me demandais, même si c'était le mien, si on ne l'avait pas échangé à la maternité. C'est dur, mais on n'avait rien en commun. Le fait que ces histoires ont vraiment existé dans la vraie vie, c'est ça le plus grave en fait. Quel mec est aussi con pour dire allez, c'est moi qui ai fait tout ça, je prends un casier judiciaire, puis je me fais engueuler par les parents, plus mon frère, ça va être le dieu pour tout le monde. C'est une dinguerie. Puis les aveux de Kevin, l'ambiance est tendue chez les Duval. Kevin a déçu ses parents et Isabelle a le cœur lourd. Ce qu'elle va découvrir dans sa chambre ne va pas arranger les choses. Oh non, ça va être le shit. Oh là 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 là. Oh le chien, il a caché ça chez son frère. C'est de la drogue. Isabelle ignore que ce cannabis, c'est Kevin qui l'a découvert dans la chambre de Romain. Putain, le pauvre, il va du prendre cher shit, de ça. partout en fait. Je savais que Kevin était plus fragile que son frère. Je l'avais souvent mis en garde sur la drogue. À l'écouter, il n'y avait aucun doute, il n'en avait jamais pris et n'était absolument pas attiré. Alors quand j'ai trouvé le cannabis dans Elle sa est chambre... renseignée, c'est vrai les gars, elle a peut-être c'est une daronne sous Frozen, hein. Je sais même pas si moi, ma mère, elle voit un truc de cannabis ou un truc de shit, je crois, elle sait même pas ce que c'est. Hein. Ça a été un choc. Isabelle ne peut pas y croire. Comment son jeune fils peut-il prendre ce genre de substance? Pour en avoir le cœur net, elle cherche dans sa chambre la déposition qu'il a faite au commissariat une semaine plus tôt. Elle vérifie si les tests démontrent des traces de drogue dans le sang. C'est ma toxicologie. Putain, les gars, la daronne prime quand même, toutes les daronnes prime font la même chose. Hein. En fait, t'avais beau cacher des choses dans ta chambre, dans ta tête, tu te disais ouais, personne va trouver ça, mais en fait, les mecs, les daronnes, en fait, à chaque fois, les daronnes, elles font genre ouais, on sait tout, on connaît tout de vous, vous pouvez rien cacher. Mais en fait, daronne prime, les mecs, quand vous êtes à l'école, elle fouille tout. Elle arrive dans ta chambre, elle fouille tout, jusque en dessous du matelas, tous les trucs. Elle connaît toute votre vie comme ça, les mecs. Négatif. Isabelle est perdue. Elle ne sait plus quoi penser. Je me disais que si Kevin avait été drogué au moment de l'accident, les examens toxicologiques auraient été positifs. Pourtant, cette drogue n'avait pas atterri toute seule dans son armoire. Alors pour tirer les choses au clair, le mieux, c'était d'en parler directement avec mon fils. Depuis la découverte du cannabis dans la chambre de Romain, Kevin n'a plus qu'une idée en tête. Sortir son frère de cette dépendance. Pour cela, il passe son temps libre à consulter les forums spécialisés. Ah, mais n'importe quoi, frère, n'importe quoi. Genre, il veut sortir son frère du cannabis et il va sur... C'est n'importe quoi, ça. Comme par Isabelle hasard. saisit l'occasion pour discuter avec lui. T'intéresses à la drogue maintenant? Putain, Non. vraiment, le scénario, il pue sa mère, je suis choqué. Non, c'est pour un devoir. Et ça, c'est les travaux pratiques, c'est ça?
C'était dans le tiroir du bas de ton placard. Tu Frère, drogues. dis que c'est ton frère en fait, dis que c'est ton frère, on en peut plus. C'est ça. Non, je te jure, maman, que je me drogue. Explique-moi alors. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien, je sais pas, je comprends pas. Kevin. Une fois de plus, Kevin paye pour son frère. Je comprends pas, c'est sa seule défense là. Je sais pas maman, je comprends pas. Kevin paye pour son frère. J'ai eu beau insister, Kevin a persisté à me dire qu'il ne se droguait pas. C'était déroutant. D'un côté, la découverte de la drogue dans sa chambre et ce site qu'il consultait pesait lourdement en sa défaveur. De l'autre, ses examens toxicologiques qui étaient négatifs. Ah, je ne savais plus quoi penser. Il fallait que je sois certaine de la fiabilité de ces tests. Isabelle mène donc son enquête et se rend au commissariat. Elle veut être sûre de la fiabilité des tests toxicologiques. Les policiers ont été formels. Les tests sont fiables à 100%. Mais ils ont précisé que certains jeunes, pour éviter de lourdes sanctions pénales, envoient des boucs émissaires non drogués de leur entourage pour se dénoncer à leur place. Alors Isabelle se met à douter. Et si c'était quelqu'un d'autre? Le policier m'avait ouvert les yeux. C'était peut-être pas Kevin qui conduisait au moment de l'accident, mais un de ses copains qui l'aurait forcé à se dénoncer à sa place. Comment il peut savoir? C'est n'importe quoi. Si le coupable n'est pas Kevin, qui cela peut-il être? Isabelle se tourne vers son aîné Romain et lui demande conseil. Ah, t'es là? Dis-moi, tu connais pas mal d'amis de ton frère, non? Non, pas plus que ça. Pourquoi? Je suis inquiète. Je l'ai pas dit à ton père, mais j'ai trouvé de la drogue dans la chambre de Kevin. Quoi, c'est tout l'effet que ça te fait? C'est grave, non? Écoute, je sais pas, non. Bon, faut que j'aille taffer. J'y vais, maman. N'importe quoi, ça dit La pas. réaction de Romain déstabilise Isabelle. J'étais en train de dire à Romain que son frère prenait de la drogue et ça avait l'air de lui faire ni chaud ni froid. C'était surprenant. Je percevais généralement tout de suite quand quelque chose n'allait pas. Et là, à travers son attitude, j'ai détecté qu'il me cachait quelque chose. Mais quoi? J'ai pas pu aller plus loin dans la conversation. Bon aussi les gars, les darons ils sont vraiment cons, désolé hein. Mais ils basent tout sur les notes de leurs enfants. Genre s'il y en a un qui a 17 sur 20, ça y est, c'est un bon les mecs, c'est lui, c'est vraiment le GOAT. Par contre, il y en a un autre qui veut faire prof. Non, il fume, il crache la voiture. En attendant des explications, la vie continue pour la mère de famille. Et elle va fouiller dans la chambre du petit frère, mais pas de l'autre. Dans la chambre de Romain, elle tombe sur un indice qui va bouleverser le cours de son enquête. Ah là, la fouillée finalement, Qu'est-ce putain. que c'est que ça? Je n'étais pas spécialiste de la question, mais je savais quand même que ces feuilles servaient à se rouler des joints. Quand le policier m'avait parlé des boucs émissaires, j'avais vaguement pensé à Romain. Je savais qu'il avait un fort ascendant sur son frère. Je dois avouer que j'avais tout de suite balayé cette idée complètement saugrenue. Alain, il va falloir que tu m'écoutes jusqu'au L'idée bout. saugrenue. Je faisais du rangement l'autre jour dans la chambre de Kevin. Et dans son tiroir du bas... Ce soir, Isabelle raconte tout à son mari. Elle a un doute. Et si Romain avait manipulé son frère pour lui faire porter la responsabilité de l'accident? Ok, alors Je peut-être. t'ai tout dit. Écoute Isabelle, tu peux pas croire un truc pareil. Il n'y a pas plus droit que Romain. C'est donc impossible, tu m'entends? Putain, il Impossible. fout vraiment trop le frère. Pour en fait. Alain, ce scénario est inconcevable. Toujours eu que pour Romain, de toute façon. C'est le plus grand, le plus fort, le plus intelligent. Elle. Tu le veux parfait, mais il a peut-être des failles qu'on ignore. Mais arrête, tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi. On va pas s'engueuler pour ça. Les gars, OST Le Naruto. mieux, c'est de leur parler de vive voix. Tu veux les chercher? Alain est-il prêt à entendre toute la vérité et découvrir le vrai visage de son fils préféré? Quand Isabelle m'a déclaré ça, j'ai mal réagi. Je ne pouvais pas croire à une manipulation de Romain. La jeune, c'était moi. Les gars, vous parlez de la calvitie du daron, il en a plus rien à foutre. Il a 56 ans, les gars. Alain, il a 56 ans, il a une calvitie, il s'en fout, les mecs. Le même caractère, On va ambitieux, tous avoir la même calvasse, hein. C'est fini, les mecs. courageux et surtout intègre. Alors, c'était pas possible qu'il fasse ça, qu'il me trahisse. Comment Romain va-t-il réagir? Kevin aura-t-il le courage d'aller contre son frère? Il se passe quoi? Bah, c'est peut-être à toi de nous le dire. J'ai retrouvé ça dans ta chambre. C'est tombé de ton sac. Ah là, il va dire quoi maintenant? Il va dire que c'est son frère. Il va accuser son frère, regardez. Je sais pas, c'est pas à moi. Voilà. Je sais pas, c'est pas à moi. Bah, si c'est pas à toi, bah, c'est à Kevin. Réponds, Kevin. Non, c'est à moi. Et ouais, je fume de temps en temps. Putain, enfin, il assume, enfin. Et alors? Oui, tu te drogues. L'enfant prodige drogue, hein. Hein, tu sais, ta chose, là, le mec que t'as façonné à ta manière. Je suis désolé de te décevoir, papa, mais là, ton chef-d'œuvre, il se barre en lambeaux, hein. Ouais. Hein, mais j'en peux plus, moi. La pression que tu me fous tous les jours. Alors, ouais, L'antagoniste. un soir, j'ai trop fumé et j'ai fait un accident. C'est con, hein. Putain, les gars, Itachi, il va attendre la nuit pour les fumer, les mecs. C'est bien toi qui allais te dénoncer à la police? Mais oui, il allait se dénoncer, mais parce que je lui ai demandé. Mais parce que je suis l'enfant roi. Il fera toujours ce que je lui demande, toujours. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Les gars, c'est vraiment Itachi Prime avec Sasuke qui se battent avec ses darons. Maman, t'es à sa botte, hein. T'es toujours de son côté. On voulait le meilleur pour toi. Mais vous le meilleur pour moi, mais le meilleur, c'est pas forcément ce que vous vouliez, vous, hein. Vous avez pensé à ce que je voulais, moi, je Oh, voulais les mecs, ça y est, il fume du shit. Il a fait un accident de voiture. Il a pas tué quelqu'un ou pire, genre, c'est quoi ça? devenir ébéniste, papa, comme toi. Mais t'as jamais rien voulu savoir. Tu m'as jamais laissé toucher le bois. Tu disais que c'était trop sale, que ça allait m'abîmer les mains, hein. Mais qu'est-ce que t'en savais? T'as juste voulu réaliser les C'est rêves Romain que t'as Jacques. ratés quand t'étais gosse. Romain tombe le masque. Derrière son côté sûr de lui se cache une fragilité et une souffrance depuis toujours. Ah, Kevin, tu prends ton rôle à cœur, mon frère.
Kevin, la vie de ma mère, tu prends ton roule à cœur. Le fait d'avoir mis ses ambitions de côté pour satisfaire celles de mon père et avoir sa reconnaissance. Enfin, mais même mon père, quand il a appris ça, vraiment, ça lui a foutu un choc. Mais moi, je serai jamais comme toi, papa. Jamais, jamais. Pour Alain, Wesh, il lui a lâché un Fousroda. Il lui a lâché un Fousroda, il est tombé au sol instant. pour Alain, cette vérité est trop dure à supporter. Mais comment ça, wesh, comment ça, c'est trop dur à supporter? Il fait un infarctus. Il a drop son ulti. Mais moi, je serai jamais comme toi, papa. Jamais, jamais. Honte sonore. Pour Alain, cette vérité est trop dure à supporter. Appelle une ambulance. Il fait un infarctus. Il fait un infarctus. 24 heures plus tard, Alain Véronique. est Attends, mais y a pas un truc comme ça sur TikTok? Véronique fait un infarctus. tiré d'affaire. Ses examens cardiologiques sont rassurants, mais il doit se ménager. Kevin et l'OST Romain du bonheur. attendent son retour avec impatience. Je demande pardon, les enfants. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je n'avais rien compris. Je vous demande pardon. Alain fait son mea culpa. Il a Les gars, mais l'histoire, elle pue sa mère. Je suis choqué. tiré les leçons de cette triste affaire L'histoire, elle pue pour le tellement plus sa grand mère. bonheur de sa famille. Elle est tellement Après nulle. ces événements, Romain s'est dénoncé à la police. Aujourd'hui, il attend la convocation du juge. Il a laissé tomber la drogue et a intégré la société de son père. Il s'initie au métier d'ébéniste comme il l'a toujours souhaité. La fin, les mecs, elle est tellement nulle à chier. Kevin est arrivé au bout de son rêve. Il a publié son premier roman, qui est un succès de librairie. Il fait la fierté de toute sa famille. Pas trinquer à Kevin. L'histoire, les gars. En fait, ça se voit. Ils devaient rendre un épisode pour jeudi. Ils l'ont fait mercredi. Tu vois ce que je veux dire ou pas?